Imaginez que le cœur, les poumons et l'œsophage sont des voisins qui utilisent la même ligne téléphonique pour appeler le standard central, c'est-à-dire le cerveau. Du coup, quand l'œsophage envoie un signal de douleur, disons à cause d'un reflux acide, le cerveau peut décrocher et penser que c'est le cœur qui appelle. C'est pour ça qu'il est absolument impossible et même dangereux d'essayer de s'auto-diagnostiquer. Ah, la douleur thoracique. C'est une sensation que, franchement, personne n'a envie de ressentir. Dès que ça arrive, c'est la panique, le cerveau s'emballe, on se demande tout de suite, est-ce que c'est grave? C'est la question qui angoisse. Et ce n'est pas pour rien que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles les gens se ruent aux urgences. Le problème, c'est que ça peut être le signe de tout et de son contraire. Alors, comment on fait la différence? Comment savoir si on doit s'inquiéter ou non? C'est vraiment le but de notre analyse aujourd'hui. On va essayer de décortiquer ensemble les signaux que le corps nous envoie, histoire de passer de l'anxiété pure à un peu plus de compréhension. Pour s'y retrouver, voilà le plan. D'abord, on va voir pourquoi cette douleur est si compliquée à interpréter. Ensuite, on va se concentrer sur les 5 urgences vitales, celles qu'il ne faut jamais, jamais ignorer. Après ça, on passera à des causes beaucoup plus communes et, disons-le, bien moins flippantes. On va aussi apprendre à lire les indices cachés dans la douleur elle-même et pour finir, le plus important, savoir exactement quand il faut réagir. Bon, on attaque le vif du sujet. Si tout ça est si confus, ce n'est pas un hasard. En fait, c'est directement lié à la façon dont on est câblé à l'intérieur. La première chose à bien comprendre, c'est que le terme douleur thoracique couvre une zone immense. Ça va en gros du nombril jusqu'aux oreilles. Dans cette toute petite région, on a une concentration incroyable d'organes vitaux, et n'importe lequel d'entre eux peut crier à l'aide. C'est ça qui rend le diagnostic si difficile. Et voilà le point clé, le nœud du problème. Imaginez que le cœur, les poumons et l'œsophage sont des voisins qui utilisent la même ligne téléphonique pour appeler le standard central, c'est-à-dire le cerveau. Du coup, quand l'œsophage envoie un signal de douleur, disons à cause d'un reflux acide, le cerveau peut décrocher et penser que c'est le cœur qui appelle. C'est pour ça qu'il est absolument impossible et même dangereux d'essayer de s'auto-diagnostiquer. Allez, passons à la partie la plus sérieuse. Quand un médecin voit arriver quelqu'un avec une douleur à la poitrine, sa toute première mission, c'est d'écarter les scénarios catastrophes. En fait, les professionnels de santé ont une sorte de checklist mentale des 5 diagnostics qui peuvent être immédiatement mortels. Ce sont ces 5-là qu'il faut absolument éliminer avant toute autre chose. Le premier, évidemment, c'est le plus connu. L'infarctus, la crise cardiaque. La description classique, c'est cette douleur qui serre, qui oppresse, comme si on était pris en étau. Elle peut s'étendre à la mâchoire, au cou ou descendre dans le bras gauche. Mais attention, il faut savoir que les symptômes peuvent être beaucoup plus discrets, notamment chez les femmes. Deuxième urgence, la dissection aortique. C'est beaucoup plus rare, mais c'est une véritable catastrophe. L'aorte, la plus grosse artère du corps, se déchire de l'intérieur. La douleur est foudroyante. On la décrit comme un coup de poignard ou une déchirure qui semble migrer dans le dos. C'est une urgence chirurgicale immédiate. Troisième sur la liste, l'embolie pulmonaire. En gros, un caillot de sang, souvent formé dans une jambe, se détache, voyage et vient boucher une artère dans les poumons. Ça provoque une douleur très vive sur le côté, un peu comme un point de côté, qui s'empire quand on respire, et surtout un essoufflement soudain et intense. Les longs voyages en avion ou une opération récente sont des facteurs de risque bien connus. Quatrièmement, la tamponnade cardiaque. Pour faire simple, le cœur est entouré d'une sorte de sac. Si ce sac se remplit de liquide, il finit par écraser le cœur. Le cœur ne peut alors plus se remplir de sang correctement, ni pomper. C'est un problème purement mécanique qui peut être fatal très rapidement. Et enfin, le cinquième, le pneumothorax sous tension. C'est bien plus qu'un simple poumon décollé. Ici, de l'air s'échappe dans la cage thoracique mais ne peut plus en sortir. Ça crée une pression qui augmente et qui finit par écraser non seulement le poumon, mais aussi le cœur et les gros vaisseaux. La détresse respiratoire devient alors extrême. Et voilà ce que ça donne sur une radio. Regardez bien, sur la droite de l'image, tout cet espace noir, c'est de l'air qui n'a rien à y faire. Il y en a tellement que le poumon gauche, qu'on devrait voir, est complètement écrasé, tout tassé contre le cœur. L'image est vraiment parlante et on comprend tout de suite pourquoi c'est une urgence vitale. Bon, une fois que ces 5 urgences ont été écartées, on peut souffler un peu. Parce que, et c'est la bonne nouvelle, l'immense majorité des douleurs thoraciques viennent de causes beaucoup plus banales. Et ça, ce n'est pas juste une impression pour rassurer, c'est ce que disent les médecins urgentistes eux-mêmes. Après avoir fait tous les examens, une très grande partie des gens qui arrivent pour une douleur à la poitrine repartent chez eux avec un diagnostic qui n'a rien à voir avec le cœur. Alors, c'est quoi ces fameuses causes fréquentes? Eh bien, ça peut être une névralgie intercostale, un nerf qui se coince entre 2 côtes, c'est très douloureux. Ou une costochondrite, une petite inflammation du cartilage des côtes.
Il y a bien sûr le reflux gastro-œsophagien et ces brûlures d'estomac qui remontent. Parfois, c'est tout bêtement une douleur musculaire après un effort ou un mauvais mouvement. Et puis, il ne faut surtout pas oublier l'anxiété et les crises de panique, qui peuvent donner des symptômes absolument identiques à ceux d'une crise cardiaque. Alors attention, on ne va pas apprendre à poser un diagnostic à la maison, ce serait dangereux. Mais les caractéristiques de la douleur, son histoire, peuvent donner des indices vraiment précieux. C'est un peu comme apprendre à écouter ce que son corps essaye de nous dire. Voici une petite grille de lecture qui peut être utile. Si la douleur s'aggrave quand on respire, quand on tousse ou quand on bouge, ou si on peut mettre le doigt dessus et dire « j'ai mal exactement ici », c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça vient probablement de la paroi, les muscles, les côtes. À l'inverse, une douleur profonde, écrasante, qui ne varie pas du tout peu importe ce qu'on fait, qu'on soit assis, debout, couché, là c'est plus suspect. Ça suggère une origine interne, un organe. Mais, et c'est vraiment crucial, un symptôme tout seul ne signifie rien. Il faut toujours le remettre dans son contexte. Une douleur à la poitrine chez un jeune de 20 ans en pleine santé n'aura pas du tout la même importance que la même douleur chez une personne de 65 ans qui fume, qui est diabétique et qui fait de l'hypertension. Les facteurs de risque personnels, ça change toute la donne. On arrive au bout et à la partie la plus importante, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Voici le résumé des signaux qui doivent déclencher une action immédiate. Le message à retenir, c'est celui-ci. Si la douleur est brutale, très forte, si elle écrase ou déchire, si en plus on a du mal à respirer, on a des sueurs froides, la tête qui tourne, des nausées, ou si la douleur se propage ailleurs, dans la mâchoire, le dos, les bras, alors là, on ne réfléchit pas, on appelle les secours. Et la règle d'or qui prévaut sur tout le reste, c'est que dans le doute, il vaut 1000 fois mieux consulter pour rien que de prendre le moindre risque. Bien sûr, il est indispensable de le rappeler. Tout ce qu'on vient de dire, c'est pour informer, pour donner des clés de compréhension. Mais ça ne remplacera jamais, au grand jamais, un avis médical. Chaque personne est différente et seul un médecin peut faire un vrai diagnostic. Finalement, la douleur thoracique, c'est vrai, elle fait peur. Mais ce n'est pas une ennemie. C'est plutôt un messager, un système d'alarme ultra sophistiqué. C'est un signal qui nous force à nous arrêter et à prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur. La vraie question, au fond, n'est pas de savoir comment éteindre l'alarme, mais plutôt, sommes-nous prêts à vraiment écouter ce qu'elle essaye de nous dire? Abonnez-vous pour 5 minutes de médecine chaque jour.